Calice, là, tabarnak. Te gratonner? Oui! Salut YouTube! Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit Q&A, questions-réponses. Il y avait des questions qui étaient assez pertinentes. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se posent des questions, puis des fois, ils n'osent pas trop m'en parler. Donc aujourd'hui, j'en ai pris quelques-unes, puis je vais les répondre pour vous. Première question. Comment tu percevais la vie en tant que femme et comment tu la perçois aujourd'hui en homme? Quand j'étais une femme, la vie, j'avais de la misère, justement, à avoir une belle perception de la vie parce que j'étais trop préoccupé avec mon mal de vivre, si on peut dire, parce que j'étais tellement mal dans ma peau que je pensais juste à ça. Je pensais juste au regard des autres, à ce que les gens allaient penser de moi, puis tout, puis j'aimais pas, j'avais pas d'hobby, j'avais jamais de projet, j'avais jamais rien, parce que j'étais tout le temps malheureuse. C'est bizarre de le dire au féminin, mais en tout cas, j'étais vraiment malheureuse, puis aujourd'hui, en tant qu'homme, c'est tellement différent parce que tu sais, j'ai appris à m'aimer. Maintenant que je suis une nouvelle personne puis que j'aime qui je suis, je peux enfin pouvoir avoir la tête libre pour penser à d'autres choses. Fait que j'ai toujours des projets, j'ai toujours des hobbies, puis je pense que c'est vraiment comme ça que comment je perçois la vie, je la perçois belle. Genre, je suis super opportuniste. Je prends toutes les opportunités qui viennent à moi parce que je les vois puis j'ai l'énergie pour le faire. Contrairement à avant, que j'étais tellement pas bien que je pensais pas à ces affaires-là, tu sais. Fait que je pense pas que d'avoir resté dans mon ancien corps aurait été une bonne chose parce que je pense que j'aurais eu de la misère à évoluer. Peut-être parce que j'aurais pensé toujours aux mauvaises choses au lieu de les choses qui me font avancer, tu sais. Prochaine question. Comment va ta vie sexuelle? Ma vie sexuelle, honnêtement, elle va super bien. Ma blonde, quand je l'ai connue, ma blonde elle a toujours été hétéro, mais quand on s'est connus, j'ai été l'exception, okay, comme on peut dire. Puis c'est sûr qu'elle s'est adaptée, là, tu sais, puis on s'est adaptés les deux parce que moi aussi, au début, j'étais stressé parce que, tu sais, j'avais peur que quand on arrive à là, que tout foire. Mais finalement, je me suis rendu compte que quand t'aimes vraiment quelqu'un, là, go with the flow, peu importe ce que tu vas faire, tu vas aimer ça si tu l'aimes, la personne. Tu sais, honnêtement, ça va super bien. On n'a jamais eu de problème en tant que tel. Puis, tu sais, oui, on a opté pour des jouets sexuels ou des accessoires, puis tout. Ça, on trouve ça nice, on aime ça. Puis, c'est juste comme ça se fait naturellement. Est-ce que ta blonde est hétéro et comment tu l'as annoncé que tu étais trans? Ma blonde, oui, elle a toujours été hétéro, là, si on catégorise des choses, mais elle m'a clairement dit que oui, elle était hétéro, mais elle est aux humains. Tu sais, je veux dire, elle va aimer la personne pour son cœur en tant que tel. Tu sais, je veux dire, c'est tout ce que je veux dire. Prochaine question. Est-ce que tu dois t'injecter toute la vie? Et explique pourquoi. En fait, oui, je dois m'injecter toute la vie. Il existe plusieurs types de testostérone dans le monde, mais vraiment, au Québec, celui que moi, je prends, ça s'appelle Délatestril. Je vais vous montrer. En fait, bon, l'emballage, c'est ça. Ça s'en fout un peu. C'est une petite fiole comme ça, OK? C'est vraiment petit. Puis c'est une fois par semaine que... Je vais vous montrer aussi. OK. Je vais vous montrer. Moi, ce que je fais, OK, c'est vraiment sous-cutané. C'est une petite aiguille comme ça. On voit-tu bien? Non, tu mets ta main, genre, comme les vrais, là. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, ok, ouais. On voit que c'est vraiment court, OK? Puis c'est vraiment, ça va juste dans la peau. Puis où est-ce qu'on peut se piquer? On peut se piquer
n'importe où est-ce qu'il y a de la peau, justement. C'est ça que mon endocrinologue m'a dit. Donc moi, au début, je le faisais dans la cuisse, mais à force de prendre la testostérone, tout mon gras de cuisse a disparu. C'est devenu genre juste du muscle, puis j'étais plus capable de me piquer là, ça me faisait mal. Fait que j'ai opté pour le ventre, parce que on peut se piquer sur la fesse, mais de me tourner tout le temps, ça me gossait un peu, fait que j'ai décidé juste de poigner mon petit gras de ventre ici. Puis je fais ma petite piqûre une fois par semaine. Mais ouais, c'est jusqu'à date, là, jusqu'à temps qu'une nouvelle chose sorte, oui, c'est toute la vie une fois par semaine. Mais il y en a qui prennent intramusculaire aussi, mais je pense qu'eux aussi c'est une fois par semaine. Mais je suis pas certain, fait que j'embarquerai pas là-dedans. Mais c'est ça. Prochaine question. Faites-vous les ciseaux. Prochaine question. Je sais pas comment formuler, mais serais-tu à l'aise de ne pas subir l'opération du pénis et rester comme tu es, en pouvant te sentir bien? La réponse, c'est compliqué parce que oui, je veux absolument avoir la phalloplastie, parce que oui, je veux avoir un pénis. Pour moi, c'est ce qui va faire en sorte que je vais être 100% genre moi, mais si jamais, mettons, je pourrais pas l'avoir pour X raisons, je voudrais pas m'enlever la vie. Tu sais, je veux dire, je serais capable de l'accepter puis de vivre quand même une belle vie parce que, tu sais, je veux dire, moi, c'était vraiment le physique qui m'empêchait de faire face au monde. Mais là, ce que j'ai entre les deux jambes, personne ne sait puis tout le monde s'en on va se le dire. Donc, on s'en fout carrément. C'est sûr que oui, j'aimerais ça. OK, vraiment. Sauf que je serais capable de l'accepter quand même. Est-ce que la cicatrice sur ton bras va être grosse? Est-ce possible de la tatouer après? La réponse, c'est oui. La cicatrice, oui, elle va être très grosse. C'est sûr que ça paraît. OK, ça va paraître. Sauf que, oui, c'est possible de faire tatouer. J'en ai vu plein. Puis vous pouvez aller voir si vous êtes curieux. Sur Instagram, vous pouvez écrire dans les hashtags transgender ou phalloplastie scars ou des mots-clés. Puis vous allez voir, là, il y en a qui s'est font tatouer puis ça paraît même plus après. C'est super beau. Fait que moi, je m'inquiète pas avec ça. Une cicatrice, c'est une cicatrice. Là, c'est pas parce que tout le monde en a. Là, je veux dire. Quand est-ce que les menstruations arrêtent? Ça, c'est vraiment, ça dépend de tout le monde, vraiment. Mais moi, ça l'a arrêté après environ 3 mois. Quand que vraiment mon corps a commencé à comprendre qu'il y avait de la testostérone puis que ça commençait vraiment à agir, c'est là que tout a arrêté. Mais encore là, ça dépend de tout le monde. Ta pilosité vient-elle à 100% de la testo ou tu en avais déjà avant? Oui, j'en avais déjà avant. J'ai toujours été poilu en fait. Je sais pas pourquoi. J'avais pas de barbe avant, mais j'avais quand même une petite moustache, un petit pinch. J'ai toujours eu beaucoup de pilosité sur les jambes. Mais oui, j'avais beaucoup de pilosité. Puis ça aussi, encore, ça dépend de chaque... c'est héréditaire aussi, des fois. Tu vas regarder ton père, s'il avait beaucoup de poils, tu vas en avoir beaucoup. Mon père, aujourd'hui, il n'en a plus beaucoup, mais quand il était jeune, une grosse barbe puis les cheveux longs. Est-ce que ta libido a augmenté? Oh que oui! Ma libido a jamais été aussi forte que depuis que j'ai commencé la testostérone, ce qui est sûr et certain parce que ça joue beaucoup sur les hormones. J'ai toujours eu beaucoup de libido, mais avec la testostérone, c'est sûr que c'est un gros plus. Puis même que pendant la première année, quand mes hormones étaient de même, des fois je me demandais si un jour ça allait arrêter parce que c'était juste trop intense. Puis il y a d'autres passes que j'ai eu des petits dons puis que je n'avais un peu moins, puis ça s'est replacé. Mais oui, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Et la dernière question pour aujourd'hui, quelle a été la partie la plus difficile de ta transition? La partie la plus difficile, je dirais que ça a vraiment été les premiers 4-5 mois de ma transition, quand j'avais beaucoup de changements physiques, puis que tous les gens qui me regardaient, on dirait qu'ils étaient confus. Puis ça me rendait frustré et triste en même temps. Donc ça, c'était la partie la plus difficile. Bref, c'est ce qui conclut ma petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et si vous avez d'autres idées de vidéos aussi, ça serait vraiment nice. Et n'oubliez pas de liker et partager. Et d'ici là, merci beaucoup et à la prochaine!
Ça, c'est bon?